Une fois de plus, revenir sur la suite de notre leçon sur Mérise. Alors, nous vous convions de comprendre, puisque nous voudrons juste vous faire part d'un cas pratique pour que vous puissiez comprendre la conception, c'est quoi, et comment est-ce que nous voudrons proposer par Mérise. Quand est-ce que les MCD, quand est-ce que les MLD et quand est-ce que les MPD, comme nous vous avions dit que nous avions besoin juste de 3 méthodes dont nous venons de citer pour vous réaliser rapidement une base de données. Bon, ça, ce sont les éléments de présentation. Vous les avez encore au début de notre tuto où nous nous présentons profondément. Mais ça vous sert juste si vous voudrez nous atteindre par vos mails ou par un contact particulier, ou vous voudrez nous inviter de manière particulière pour venir donner des conférences et tenir certaines sessions ou renforcer la capacité de vos agents et cadres au sein des entreprises dans la matière de conception, nous sommes là. Nous sommes là. C'est vrai, beaucoup de gens pensent que nous sommes peut-être en train de donner des théories ou des choses qui n'ont jamais existé, mais prenons par un cas pratique pour que l'on puisse comprendre ce que c'est la méthode Mérise. En fait, qu'on nous a demandé de faire la facturation. La facturation. Dans un magasin bien donné, on nous demande de passer la facturation. Le chef de ce magasin vient nous voir. Il dit, puisque j'ai des clients qui viennent pour m'acheter, vous vous imaginez un peu dans un magasin, le client entre. Nous nous mettons par exemple dans un supermarché. Dans un supermarché. Nous, par exemple, en tête que nous sommes dans un supermarché comme celui-ci. C'est vraiment un supermarché. Vous voyez le fruit, vous voyez les conserves, vous voyez des boîtes de margarine, vous voyez divers articles sont là représentés. Et généralement, dans ces supermarchés, les gens qui vous viennent, ils vous viennent avec de petits chariots pour acheter. Ils sont là avec le chariot. Dès qu'ils achètent, ils remplissent leur chariot et ils se dirigent petit à petit vers la caisse. À la caisse, là, qu'est-ce que l'on fait? L'on est en train de regarder, il a payé quoi dans la charrette. On prend par exemple, à supposer qu'il a payé le fruit que l'on appelle pomme. Et puis on prend cette pomme, il y a généralement l'étiquette pour des supermarchés qui ont utilisé par exemple des bases de données avec rayon X comme un moyen pour faire entrer les données. Alors le monsieur se présente avec sa charrette, où on prélève un premier article, il le présente à la caissière, deuxième article, il le présente à la caissière. Et qu'est-ce que la caissière fait? La caissière est là, il prend l'article en question, il le fait passer par les rayons. Entre-temps, on a des informations sur cet article, c'est-à-dire le prix. Le prix d'achat, ici, on ne peut mettre que la quantité. Entre-temps, l'article passe. Et on arrive sur le deuxième article, le troisième, le quatrième, le cinquième article. Fin de compte, le client termine tous les articles et il passe. On fait passer notre client qui fait aussi presque la même formule. On passe par deuxième, troisième et à la fin de la journée, comme ce n'est pas un seul client, c'est quoi? Un seul client et ce n'est pas la seule caissière qui est là avec un ordinateur. Vous pouvez trouver
plusieurs ordinateurs, mais tous ces ordinateurs ont une seule base de données connectée. Alors, vous êtes concepteur de base de données. Le propriétaire du magasin vous dit ce que je veux faire, ce que je vais canaliser ce mouvement. Je voudrais que quand le client arrive, il le présente comme il le présente là, d'abord que le programme soit à mesure de me restituer les informations sur chaque client. Quand j'entre, je me dis, le client Charles est passé, il a acheté. Le client Bernard est passé, il a acheté. Le client, ou à supposer que le magasin utilise la politique, par exemple, de ristourne ou de bonus pour dire tel client a acheté. À la fin du mois, on vous appelle, on dit ok. D'où il faut faire le couplement de tous ces clients pour voir lequel de clients a acheté autant et pour lesquels, sur lesquels on doit retirer. Tout ça, on vous dit, il faut me faire une conception. Mais vous êtes concepteur. Comment allez-vous procéder pour faire? Voilà en quoi le MCD est très important. Je parle du MCD qui est très important dans ce cadre précis. Alors, on nomme, monsieur, ce que nous vous faisons, c'est la facturation. Mais le monsieur vous dit, des questions qu'il faut répondre, des questions à laquelle il faut répondre, c'est du genre, par exemple, connaître les chiffres ou la somme d'argent, ok, la somme d'argent réalisée par jour, la somme d'argent réalisée par jour, ça c'est le client qui vous demande. En dehors de la somme d'argent qui est réalisée par jour, il vous dit ce que je veux encore. Les différents clients qui ont fait les différents mouvements, ok, puisqu'il faut à la fin de chaque mois qu'on puisse le payer. Au même moment, il faut connaître, il faut les clients qui ont fait les mouvements, les stocks restants, de manière que l'on sache quand est-ce qu'il faut faire la commande, les stocks restants, pour savoir quand faire la commande, et quelque chose dans ce sens. Mais vous êtes concepteur. Vous êtes concepteur. Qu'allez-vous faire? Quels sont des objets qui sont concernés? Là, on ne voit pas le gérant qui vous a demandé le service. Vous êtes concepteur. Alors, quels sont les éléments qui sont concernés par votre système ici présent? Je dis par exemple, pour bien faire les choses, je dois commencer par le premier objet que je dois prendre. Ça doit être, je dois faire comme objet, comme un des objets clients. Pourquoi? Puisque sur ce client, je dois connaître les informations de ce client.
Je dois connaître qui est passé, c'est qui et c'est comment et tout ça. En fait, je dois connaître quels sont les produits qui ont fait les mouvements. Puisque je parle de produits qui ont fait les mouvements, d'où je dois avoir une table, quoi, un objet, je ne parle pas encore de table, un objet que l'on appelle produit ou article, très important. Puisque c'est à partir d'ici que je dois savoir, c'est la sardine Annie qui est sortie, c'est telle pomme qui est partie, telle marque de quoi, de margarine, de beurre et tout ça. Tout ça, ça se résume dans le produit. En fait, on est là. Alors, vous voyez, chaque article ici, c'est tout ce qui est représenté par le produit. Ok? Je reviens dans ce que je fais. En dehors de ça, je dois connaître, il y a client, il y a produit, article. Je dois chercher à comprendre ça, je vais pousser très loin. Je me dis, j'ai ces deux éléments, quoi, ces deux objets. Déjà, il y a quelque chose qui est passable. Mais quand je regarde bien, donc selon les MCD, j'ai déjà collecté mes deux éléments là, ok, qui sont favorables pour les MCD. Mais je raisonne encore, je me dis, ça doit être acheté quand même. Quand je dis client, produit, article, qu'est-ce qui me reste encore? C'est les raisonnements. Là, vous n'êtes pas avec celui qui vous a demandé le produit. Vous faites ce que Dieu ferait si on lui demandait de faire la terre. Lui trouve qu'il faut la terre et qu'il faut les hommes pour habiter la terre. Et que les hommes ne doivent pas être seuls puisque s'il faut qu'ils boivent un peu, je dois penser quand même aux eaux. Je dois penser, ça c'est Dieu. Alors, vous faites aussi un travail de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la conception. Attention, je ne dis pas que vous devenez de Dieu. Mais je dis, dans votre conception là, puisque vous sortez des éléments qui sont juste le produit de votre propre tête, vous devenez un peu comme Dieu alors. Alors, il y a produit. Je me dis, les clients ici, par exemple, aujourd'hui, on a vendu un produit X, on a vendu le produit Y. Ça ne se vend pas ou tout n'est pas à vendre le même jour. Donc, si aujourd'hui nous avions vendu jusqu'à une certaine hauteur, demain nous vendrons encore à une certaine hauteur, le lendemain nous vendrons encore à une certaine hauteur. Donc, nous avions besoin d'un autre objet important que nous appellerons par exemple la date. Oh, formidable, la date, pourquoi? Puisque je dois être à mesure de savoir en date de. En date du. Ok? Le travail a été fait. Alors, cet objet, je l'appelle date. Je m'arrête d'abord là. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est selon la demande. J'ai mes deux objets ici. Ok? Alors que je vais, par exemple, représenter par ce que vous avez vu là. Ça, c'est un objet. Jusque là, c'est un objet. Ok? Peut-être je suis parti vite en besogne. Je vais revenir. Ok, je suis là. Je viens de constituer mon MCD. Mais ce n'est pas tout. Le MCD doit avoir des propriétés. Ok? L'objet en question, c'est ça. Client, produit ou article, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple de ce que nous, par rapport à ce que nous avions vu là. C'est un exemple, ok? Au lieu de la voiture, mettez client et tout ça. Je dois
octroyer des propriétés à ces éléments-là. Le client peut être reconnu par quoi? Par un code client, par les noms clients. J'ai introduit des propriétés derrière ces clients. Ok, je quitte là. Je retourne un peu dans mon Access. Je prends ce que j'avais pris là. Ok, ce client doit avoir ID client, ce que je vais appeler par exemple code client. Ok, comme un identifiant, puisque tout ça, ça s'appelle propriété, mais celui-ci, nous l'avions trouvé, puisque ça ne se répète pas, que ça puisse être ID client, c'est-à-dire l'élément particulier qui distingue ce client de tout autre client. Ce client doit avoir un prénom, ce client doit avoir un nom, ce client doit avoir un téléphone, ce client doit... c'est-à-dire quoi? Tous les clients qui est censé passer là, nous devons l'appeler par son nom. Nous devons l'appeler par son prénom. Et s'il y a un problème, on peut l'atteindre par le téléphone, on peut l'atteindre par adresse. Ok? Et il y a l'élément que nous appelons produit. Ici, nous l'avions nommé facture, peu importe, tout dépend, mais l'essentiel, il faut que tout puisse avoir les mêmes éléments. Ok, ça peut se nommer facture, tout comme je peux le nommer produit, comme chez moi là sur le produit. Il y a ID, ok, facture là, toi à ta place, mais produit. Oubliez d'abord ça, puisque ça prend déjà les MLD à l'intérieur sans le savoir, mais je suis encore au niveau de MECD. J'ai les références de ce produit, c'est très important. Ok, j'ai la désignation. Le produit est appelé comment? Je l'appelle par exemple pâte d'arachide. Je peux l'appeler par exemple boîte de conserve sardine. Je peux l'appeler par exemple pomme fruits, par exemple venant de cidre, pomme venant du nord, ça dépend. Il faut désigner ça. Je dois savoir la quantité de cet article-là. C'est quelle quantité? C'est quand on achète, il faut la quantité. Hein? Ok, ce n'est pas la quantité de stock puisque je dois revenir. Et plus loin, je fais un travail où la quantité ici, chaque fois que vous sortez, vous vendez et entre-temps, il va dans le stock, jeter un coup d'œil et puis réduire automatiquement. Il y a prix unitaire. Ça ne doit pas manquer. Le prix total, c'est juste la quantité multipliée par le prix unitaire. J'ai mis ici pour que je puisse mettre les champs calculés. En fait, ça c'est le deuxième produit. Le troisième objet, je parlais de deuxième objet, ça c'est le troisième objet que je vais appeler la date. La date de la facture là doit être connue. Et le mode de paiement, très important. Parmi les modes de paiement ici, affichons ça par exemple dans ça pour voir. Parmi les modes de paiement ici, nous vous mettons à terme. On peut acheter à terme, non? On peut acheter au comptant. On peut acheter par un chèque bancaire. On peut acheter par la carte bancaire. Je le mets même déjà sous forme de listes, de manière que quand vous venez, vous ne faites que sélectionner, et ça va faire aussi l'objet. Je dois, mon patron, celui qui m'a demandé le programme, doit savoir combien de produits ont été achetés à terme, combien ont été achetés au comptant et combien ont été achetés par un chèque bancaire et combien ont été achetés par une carte bancaire, carte de crédit. Ça, vous devez connaître. Et c'est ce qui va vous permettre de faire votre analyse financière après. Vous voyez? Vous voyez ce que nous avions fait? Ok. Nous quittons là. Nous revenons. Nous revenons ici. À partir de ce que nous avions fait,
voilà que nous avions mis en place notre MCD. MCD, c'est tout ça. Et vous allez voir, les MCD sont en place, mais entre-temps, les mêmes MCD doivent marcher en termes de relation. C'est comme ça, vous vous rappelez des cours. Voilà, nous avions cette relation. Nous avions la relation. Et nous revenons dans notre case de départ là. Case de départ. Nous sommes ici. Ok? Nous sommes ici. Mais en commençant par être ici. Nous avions nos trois objets que vous voyez là. Les clients a comme clé primaire, n'est-ce pas? A comme identifiant. Les produits et articles a aussi un identifiant. Date a aussi un identifiant. Mais nous devons être en mesure de savoir que le produit ici, les articles ici ont été achetés par X client, Charles client. Alors on met la liste, c'est la liste de ce monsieur. C'est en quelle date? Dans la date 2. Pour que l'on sache que ça appartient à ça, que le produit sont de Charles, il faut mettre ces deux objets ici en relation. Ok? Puisque nous avions défini les relations, puisque nous avions défini déjà les objets, ok? Ce qui nous reste maintenant, c'est de recourir à la transition MCD. C'est dépasser maintenant cet aspect des choses. Ok? C'est dépasser ici pour nous retrouver dans modèle logique des données. Nous avions dit l'objet se transforme en table. Ça cesse d'être objet, on les appelle tables. L'identifiant de l'objet devient la clé primaire de la table. Et les propriétés de l'objet deviennent les attributs de la même table. Ok? Nous revenons ici. Nous revenons sur ça. Nous prenons nos relations. Voilà. Oubliez l'autre objet ici puisque vous allez devenir professionnel, non? Il faut aller avec vous mollo mollo. J'ai les clients. La clé primaire du client, c'est ce que vous voyez là. N'est-ce pas? C'est ID client. C'est ça la clé primaire de ce client. Cette clé primaire se trouve connectée au niveau de la date de facture puisqu'on doit savoir les mêmes clients ici a acheté en quelle date. Et voilà pourquoi sur la date il est dit infini. Ok? Il est dit de moins infini à 1. C'est client qui est le père et la date devient, ok, fils. On ne veut pas dire fille. Hein? C'est fils de ça. Le fils est obligé de doiter les clients. Le fils est obligé de solliciter la clé primaire du client que vous voyez sur place là. Hein? Vous voyez, je dois agrandir. Vous voyez? Le trait ici, ce n'est pas sur ça. C'est juste en dessous de ça qui prend ID client. ID client est là. Vous voyez, avec le client. Je fais la relation pour montrer que la date ici, c'est une date à laquelle le client achète. C'est qu'un seul client ici peut acheter en plusieurs dates. Il peut venir acheter aujourd'hui, il revient demain, il achète, il peut. Mais la date ne peut être identifiée que par un seul client. C'est-à-dire, la date, elle, ne peut pas s'acheter soi-même si elle ne peut que voir un seul client. C'est voilà un seul client qui est Charles. Bernard, c'est un seul client. Ok? Mais Charles peut acheter plusieurs. C'est ça le plus infini que vous voyez avec le 1. C'est-à-dire c'est
c'est une relation de quoi? Un n. Un n. N, c'est ce qui est symbolisé par l'infini et l'autre symbolisé par le 1. De la même manière, la date aussi devient le père, n'est-ce pas? On ne peut pas dire mère. Le père du produit. Donc, Kylian Charles achète par exemple le 30 juin comme aujourd'hui. Il a acheté quel produit? Ok, là vous voyez la désignation du produit, quantité et prix unitaire. Et c'est cette relation dont nous parlons. Et ici nous sommes où? Nous sommes déjà dans MLD. Ok? Ces objets se sont transformés en table. Alors, ce qui était identifiant du client là devient la clé primaire. Vous voyez même une clé à côté là. Devient la clé primaire, ok, qui va être réceptionnée comme clé secondaire ou bien clé étrangère dans la date. Pendant que lui se limite ici, dans cette relation, la date et le produit continuent la leur. Et c'est fantastique, c'est ça, ce que nous appelons la conception. C'est dans ce cadre que nous avions conçu plusieurs trucs de beaucoup de tables. Et nous sommes passés par ici. Ok? Je donne, par exemple, je prends prestation de professeur. Moi, je ne fais que concevoir, papa, moi, je ne blague pas. Prestation de professeur, ça c'est une autre conception. Je voudrais vous faire voir que ça se diffère selon la demande. Vous voyez? Par rapport à cette demande ici liée à la prestation de professeur, j'ai plusieurs tables. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Et d'autres même qui ne se retrouvent pas ici. Mais si vous regardez, il y a des relations tout autour à côté de chaque table ici. C'est pour vous dire, hein, le nombre de tables dépend du nombre de besoins que nous devons donner. Mais en ceci, nous avions conçu. Et les modèles conceptuels de données en venant à se transformer en modèle logique des données. Et modèle logique des données nous a amené à ça. Ok? Et de ceci, vous voyez que c'est très facile, mais il faut comprendre bien comment ces choses fonctionnent. Comment ces choses fonctionnent. Nous sommes là, ce que nous sommes passés. Voilà. De MCD à LMD. Donc, le fait est appelé au choix technique du système de gestion actuel de l'orientation technique que nous appelons base de données. À partir de ce que nous avions vu là, nous nous trouvons déjà réellement dans les aspects techniques, c'est déjà même l'informatique. Mais voilà pour ce qui est des modèles physiques. Modèles physiques nous amènent maintenant dans des différentes structures ou différentes interfaces. Ok? Revenons dans le cas qui est le nôtre. Dans le cas qui est le nôtre, ok? De tout ce que nous avions vu là, nous avions par exemple, en fait, si vous regardez par exemple ça, voilà combien c'est fantastique. Ok? Je l'ai ouvert, on ouvre dans ça par exemple. Les masques de saisie que vous voyez là, c'est ce que nous appelons les MPD. Les MPD, c'est tout ce que vous voyez là. Vous voyez? C'est un masque qui est automatiquement lié
dans ceci, dans ces masques, vous verrez le client est quelque part. Ok? Vous voyez client, date, facture. Dans ces masques ici, nous reprend aussi tous les éléments. Je l'ouvre. Ok? Tous les éléments sont dedans. Hein, ça c'est pour arranger les choses, hein, ajouter les clients et faire des histoires. Si vous voyez un peu, il y a prénom qui est Bernard, en date par exemple du 23 septembre 2018, il a fait un achat à terme. Un achat à terme est constitué en référence d'un produit de 4 pâtes d'arachide d'autant, quantité autant, prix unitaire autant, d'un produit d'autant. Alors, total pH autant, TVA autant, total autant. Quand tu le valides ici, à l'impression, lui va payer ses montants. Voilà combien c'est fantastique. Allez, regardez juste un avant-cours. Sur la table de caissière, vous allez trouver juste cette interface ici. C'est déjà du MPD. Le MPD ici n'est pas venu MPD de soi-même. Il y a du MCD qui est transformé en MLD et de MLD en ceci. Nous voyons par exemple, je viens. Allez, vous les noms c'est comment? À supposer que le nom de celui-ci c'est Monsieur Aimé. Hein, il y a aussi des hommes hein, qu'on appelle Aimé. Monsieur Aimé. Monsieur Aimé est là et automatiquement on lui donne c'est la facture 27. La facture 27, la date de cette facture, je prends par exemple la date d'aujourd'hui. Ok, supposé chez moi c'est le 29 juin 2021. Vous voyez la date est entrée. Par la date ici, par Aimé qui est entré, vous comprenez qu'il y a déjà les clients. Ça c'est la table client qui vient de faire l'opération et cette table est ramenée directement à la date. Vous ne pouvez pas comprendre, mais tout est parti par là. Dans la date, il y avait le mode de paiement. Ok, ici, il paye par quoi? Vous voyez combien c'est fantastique. Je lui présente au comptant, terme, chèque bancaire ou carte bancaire. C'est formidable. Lui dit, moi j'ai mes cash, j'ai mon argent, je dois acheter. Hop. Puisqu'il a son argent, donc il doit acheter au comptant. Ce qu'il va acheter ici, vous voyez, j'ai terminé avec la deuxième table ici. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ok? Allez, je fais par exemple référence. Pourquoi? Puisque tous les articles sont identifiés. Ok? Je prends par exemple les nidos. Vous voyez combien c'est fantastique. Les nidos. La référence est de ceci. La désignation, il me reprend les nidos. La quantité, il met une. Pourquoi? Puisque on ne peut pas ne pas acheter. Au moins, on peut acheter soit une boîte, hein? Au lieu de venir là, tu me dis, les nidos, je mets 0. Ici, si tu ne rectifies pas, donc tu es venu acheter une boîte. Mais le monsieur dit, non, moi je suis un homme d'argent, j'achète 5. Dès que je mets 5, n'est-ce pas, je valide. Vous voyez, automatiquement 5 multiplié par 11 000 francs, qui est le prix unitaire et total. C'est fantastique. Je reviens. Je suis toujours chez M. Aimé. Hein? Je reviens. Je clique encore. Il dit sardine, non, mayonnaise. Lui aime beaucoup la mayonnaise. Automatiquement, dès que je clique sur la référence et la désignation vient s'asseoir, la quantité et tout ça. Ma caissière n'a pas beaucoup de fort à faire si ce n'est d'ajouter la quantité. Ici, il dit, si c'est une boîte de mayonnaise, ok. Allez, il dit, moi, j'ai dans mon chariot ici 10 boîtes. On regarde 10 boîtes de ceci. Dès qu'il valide, quoi? Dès qu'il sort pour prendre notre article, les 10 de quantité qu'il venait d'acheter, puisque les autres étaient déjà informatisés à l'intérieur, multiplie ça, il a automatiquement ça. Et pendant qu'il fait ça, au fur et à mesure, ok, total,
hors taxe donne autant. Et quand nous y mettons la TVA chez nous, la TVA est de 16%. Hein, on m'a appris qu'en France, c'est 20%, mais chez nous, c'est 16%. Et vous faites les 16% de ça, et automatiquement, vous avez ça. Alors, total, maintenant, TIC, ok, vous donne effectivement ça. Je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer. Ok, je me dis, il aime encore quoi? Il aime encore graines de lotus au naturel. Oh, il y a des gens qui aiment. Hein? Alors ça, tu aimes comment? Bon, papa, moi je n'ai pas beaucoup de trucs, j'ai juste besoin d'une quantité. Et la quantité est restée. Vous voyez? La facture ne fait que s'ajouter. Ajoutons le dernier article. Ok? Le dernier article, c'est quoi? Noix de coco. Noix de coco, la référence, c'est ça. Noix de coco, ça vous donne ça. Et alors, ici, il dit, moi, j'achète 15. Ok? 15, dès qu'il entre pour sélectionner l'autre, et 15 varie. Vous voyez? Et automatiquement, le montant varie. On pose la question à M. Aimé, as-tu terminé? M. Aimé dit, ok. Donc, c'est le numéro 27 qui fait l'opération. Automatiquement, j'envoie à l'impression. L'impression, il me demande le numéro. Le numéro, je lui dis 27. 27. Vous voyez? Vous avez la facture, il ne faut pas vous tenir de ça, je ne sais pas, c'est venu d'où? C'est venu d'où? Ok, oh, fantastique. J'aime voir ça. Voilà combien c'est fantastique. J'aime voir ça, papa. Hein? Voilà. Vous avez la facture en bonne et due forme. Là, vous avez conçu quelque chose de formidable. Vous avez la facture en bonne et due forme. La facture, le nom du magasin, c'est Bonheur, n'est-ce pas? Client, c'est Aimé. La date est du 29 juin 2021. Hein? Toute cette facture a été achetée au comptant. Au comptant, bien entendu. Mais quand vous regardez, pour Aimé seul, ok, il y a tout ça. Ok? Alors, quand vous voyez tout ça, vous comprenez que quand quelqu'un d'autre est notre client, on va lui faire aussi la liste. Et ceci, c'est actuellement ce que nous avions vu. Ici, nous avions notre table. Vous voyez? C'est juste le reflet de ça. Mes amis, c'est ça ce que nous appelons la conception. Vous avez vu, nous sommes partis de MCD. MCD qui nous a pondu le client, qui nous a pondu la date et la facture. Et juste ça, nous avions cherché le propriété et les identifiants au niveau des MLD. Alors, ces identifiants, d'abord ces objets, d'une manière générale, nous les avions transformés, sont devenus des tables, des tables, des tables, des tables, des tables. Ok? Et quittant ces tables, nous regardons encore ces identifiants, deviennent des clés primaires. Chaque objet ici a son identifiant, hein, qui est ici, chaque table a sa clé primaire. Et cette clé primaire devient une clé secondaire chez le fils. Le fils qui est date ici, je dis, ce n'est pas la fille. Hein. Alors, automatiquement, il affecte aussi la facture. Et c'est tout ce que vous avez vu dans cette facture ici. On vous dit, ça c'est Monsieur Aimé. Quand vous voudrez aller chez quelqu'un d'autre, vous validez, la case reste vide, le jet devient automatique. Voilà combien c'est fantastique. Vous voudrez faire la conception, mais c'est juste ça. Voilà combien nous sommes partis du MCD, MLD, et puis du MPD qui est juste cette interface pour vous pondre réellement la combinaison de méthodes Mérise. Voilà pourquoi nous vous attendons. Nous vous attendons. Cliquez si vous avez aimé. Mais entre-temps, si vous avez des conférences chez vous, invitez-nous. Ça, c'est face à face. Hein? Nous vous donnons juste 5 jours pour devenir expert dans ça. Nous avions dit
merci. Merci. À la prochaine. Encore, vous voyez encore. C'est bon, merci.